Salam à tous, on continue le cours, on est en plein Tanya, Perek Lamed Bet, au chapitre 32 qui parle de l'amour d'Israël. C'est-à-dire vous avez tous des feuilles, au moins une feuille pour deux. Et on était à la deuxième partie. On était, c'est-à-dire la première partie, 2 lignes avant la fin. Vous avez le mot Bekneset Israël? La première partie, 2 lignes avant la fin. Bekneset Israël? Alors on essaie de suivre peut-être avec Daniel, il a... Avance-en. Ouais, mets-toi à côté de Daniel. Daniel, il a une feuille. Bon, à moins que tu aies fait un éder de ne pas lire le Tanya de ta vie, je sais pas. Bekneset Israël. Comment chez Katav? Nous, les Kaman. דהיינו במקור נשמות כל ישראל אם מהווה אחד באחד דווקא ולא כשיש פירוד חס ושלום בנשמות בנשמות des קודשא בריחו לא שריה באתר פגים. Voilà, vous avez ça, des קודשא בריחו קוף בית ה', c'est les abréviations de קודשא בריחו, ce qui veut dire akadosh bohu. Akadosh bohu lo sharia. C'est quoi lo sharia? C'est quoi la sharia? Mais ça n'a rien à voir. Sharia, autant la sharia c'est peut-être que des interdits. La sharia en araméen c'est les permissions, permettre. Share en araméen ça veut dire permettre, mutar. Mais là, sharia c'est dans le sens de résider. Se dévoile, réside. Des kudsha brichou lo sharia be'atar pagim. Akadosh Borou ne se dévoile pas dans un atar. Atar ça veut dire un endroit. En hébreu moderne, atar c'est un site. C'est un site soit géographique, soit un site virtuel, comme un site internet. Un site internet, ça veut dire, ça s'appelle un atar. Quand on dit bechol atar ve atar, à chaque endroit, bechol makom ve makom, ou makom. Et là, le Baal HaTanya nous dit que Akadosh Borou ne réside pas be'atar pagim, dans un endroit qui est manquant. C'est-à-dire qui n'est pas shalem, qui n'est pas plein et entier. Ça veut dire que si il y a de la haine au sein du peuple d'Israël, la haine entre les personnes, alors il y a un manque de dévoilement de la Shekhinah. On dit qu'à l'époque de Achav, alors que c'est un roi qui était un roi rachat, où il faisait de la Avodah Zara, de l'idolâtrie, mais dans le peuple d'Israël, il y avait la Hardout, il avait l'unité, alors on gagnait les guerres. On avait de la réussite au niveau de notre souveraineté, de notre royauté. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'unité au sein du peuple d'Israël. Et là, il nous dit de manière claire, si les Juifs ne sont pas les uns avec les autres, c'est-à-dire ils sont bepiroud, ils sont dans une situation de séparation, il y a de la haine entre Shimon et David, alors Akadosh Borou ne peut pas se dévoiler. Tu sais ça où on dévoile de manière très claire, c'est dans le couple. C'est-à-dire c'est la base de l'amour d'Israël. Tu ne peux pas dire j'aime Israël mais ma femme je l'aime pas. C'est la base de l'amour d'Israël, c'est dans le couple. Et les Chachamim nous disent Zachu Shrina Benehem. S'ils ont mérité, c'est-à-dire s'ils ont réussi à faire le shalom, alors Shrina Benehem, la présence divine, elle est parmi eux. Ce qui veut dire que l'essentiel pour permettre le dévoilement du divin à l'homme, c'est-à-dire dans son couple, c'est l'harmonie. S'il n'y a pas d'harmonie entre un homme et une femme, elle peut faire toutes les mitzvot du monde, alors il y a un manque de présence divine. C'est pour ça que quand on parle de l'amour dans le couple, c'est la base de la base de la base de la base. C'est-à-dire, l'harmonie qu'il y a dans le couple, ça permet à la Shrina de se réaliser, à la présence divine de se réaliser, et cette Gdusha là, cette présence divine, elle va se réaliser dans les mitzvot encore plus. C'est-à-dire, tes mitzvot, elles vont avoir véritablement une signification. Et on passe au deuxième paragraphe. Après avoir parlé de l'importance de l'amour, que grâce à ça, la présence divine va pouvoir se réaliser, le Rav va nous dire Moshe Katouf Bagmara, ce qui est marqué dans la Gemara, Shemi, que celui qui, Sheroe Bechavero, qui voit son ami, c'est-à-dire une personne qui voit son ami, Shechata, qui a fait une faute. C'est-à-dire tu vois une personne, un ami à toi, c'est-à-dire un juif, qui est en train de faire une faute. Il dit du lachon hara, il paye pas ses impôts, il ne met pas les tefilines, il fume, c'est-à-dire choté, une personne qui est choté. Alors la Gemara nous dit mitzvah lesanoto. C'est une mitzvah de le haïr. Mitzvah de le haïr. Vegam lomar les rabbos. Et il faut aussi dire à son rave,
le Rav de cette personne, chez Isanehu, pour qu'il le haïsse. Ça marche? Donc voilà, on finit le cours sur une bonne phrase. C'est-à-dire, quand tu vois une personne qui fait une faute, par exemple, qui arrive, je sais pas moi, en retard en cours, etc., ou qui vient pas à la tefila, t'as sonné auto, la Gemara dit il faut le haïr, parce qu'au khata, il faute, et il faut le dénoncer à son Rav. C'est-à-dire comme ça, tu viens au Rav, tu frappes au bureau, Rav, j'ai quelque chose pour vous à vous dire. Vous allez pouvoir réaliser la misva de la sina, la misva de la haine. Je vais vous dire, Shimon, il a fait ça et ça et ça et ça. Comme ça, vous allez pouvoir réaliser la mitzvah de haïr Shimon. Ça, c'est marqué dans la Gemara. Vous êtes d'accord ou pas? Mais bien sûr, c'est marqué dans la Gemara. C'est marqué dans la Gemara. Moi, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Je suis bien moins fort que la Gemara. Si nos Amoraïm, nos Taïnaïm, ils ont dit ça, il faut le faire. Maintenant, le problème, c'est de prendre ça à la lettre. Et exactement comme c'est marqué. J'ai reçu hier un message. Une personne, elle me dit, fait mon rabbin, dans la communauté, il a de la haine envers toutes les personnes qui ne font pas Shabbat. Toutes les personnes qui viennent Shabbat en voiture, il ne leur parle pas. Il les ignore et il a dit que toute personne qui est Mechalel Shabbat, il y a une mitzvah de l'Esanoto. Il y a une mitzvah de l'Isnoto, de le haïr. Mais il a raison parce que c'est marqué dans la Gemara. C'est-à-dire? Alors le Baal HaTanya va essayer de répondre à cette question. Comment ça se fait que d'un côté on parle énormément de l'importance de l'amour et d'un côté de la haine? Certains ont résolu le problème. Tu n'as pas de mitzvah d'aimer une personne qui fait des fautes, parce que c'est un rachat. Et au contraire, hein, non seulement tu n'as pas une mitzvah d'aimer, mais tu as une mitzvah de le haïr. Certains ont pensé ça. Mais le Tanya, il va apporter un chidouche. C'est quoi le chidouche du Tanya? Qui est tout à fait normal et que vous allez comprendre parce que vous venez 200 ans après le Baal HaTanya. Regardez ce qu'il écrit. Aïnu, c'est-à-dire, Bachavero. Il y a marqué son ami. Il y a marqué comme ça. Celui qui voit son ami. De quel ami il parle? Ami, ça vient du mot en ivrite, kaniré, imi. C'est quoi imi? Avec moi. Ron? Ami, c'est imi, celui qui est avec moi. Qui est avec toi dans quoi? Torah ou mitzvot? Celui qui est avec toi dans les Torah et mitzvot. De qui on parle? On parle d'une personne qui veut faire Torah et mitzvot, qui est avec toi dans l'élévation spirituelle que tu as décidé d'avoir par rapport à la Torah et mitzvot. Vegvar ki yambo mitzvah tochiar et amitecha. Il a déjà réalisé la mitzvah de remontrance. Quand on a parlé du passouk de la mitzvah de remontrance, de tochecha, il y a marqué ocheach. Fais des remontrances. Tochiar, tu feras des remontrances. Et amitecha. C'est quoi amitecha? C'est l'ami. Amitecha, c'est fou quoi en ivrite. Ami. Amitecha, c'est ton ami. Im she'itra Torah ou mitzvot, c'est celui qui est avec toi dans les Torah et les mitzvot. Et comme on a expliqué, les seules personnes à qui on peut faire des remontrances, c'est seulement ceux qui sont en mamash avec nous, vraiment avec nous. C'est-à-dire notre ami, notre avuta qui veut s'élever comme nous, alors c'est seulement à lui qu'on a le droit de faire des remontrances. Vafal piken, oshav micheto. Mais malgré tout, tu as fait des remontrances à ton ami avec qui tu étudies la Torah et qui veut s'élever avec toi, et lui, il n'a pas accepté la remontrance. Il n'a pas accepté la tochecha. Il n'a pas accepté la remarque que tu l'as fait. Tu dis, mais attends, tu n'as pas le droit de faire un truc comme ça. Tu n'as pas le droit de ne pas mettre les tefilines. Tu n'as pas le droit de dire du lashon hara. Tu n'as pas le droit de fumer, etc. Et lui, il n'a pas accepté. Il a continué à fumer. Kmo shekatuv besefer charedim. Aval mi she'eno chavero. Mais le Baal HaTanya, il dit, mi she'eno chavero, si c'est pas ton ami, s'il étudie pas la Torah avec toi, s'il fait pas les mitzvot avec toi, ve'eno mekurav etzlo, et il n'est pas proche de toi, c'est-à-dire ton voisin, mais il n'est pas proche de toi, ça veut dire une personne dans la rue, il n'est pas du tout proche de toi. Alors là, tu n'as plus la mitzvah de tochecha, tu n'as plus la mitzvah de remontrance. Et là, tu as quelle mitzvah? La mitzvah de Hillel. Hillel Azaken, il dit, il faut être comme les élèves de Aaron, Aaron à Cohen, Aaron le prêtre, le frère de Moshe. Oev et abriot, oev et makom. Tu dois aimer Hachem. Et parce que tu aimes Hachem, oev et abriot, tu aimes toutes les créatures. Et parce que tu aimes tellement les créatures que tu vas leur donner la meilleure chose qu'ils puissent avoir, qu'ils puissent recevoir, c'est mais karvan la Torah. Les rapprocher de la Torah. C'est-à-dire, tu te dis, si c'est ta chavruta avec qui tu étudies et qui veut s'élever avec toi et tu dis, viens ensemble,
on va arriver à Dvekut B'Hashem, on va arriver à adhérer avec le divin, on va arriver à s'élever. Et tu lui dis, mais tu fumes, tu dois arrêter de fumer. Ou tu dois faire du sport, ou tu dois bien manger, ou tu dois arrêter de faire la shonara, ou tu dois te lever à la tefila. Alors ça va. Tu as la mitzvah de faire une remontrance. Et si tu n'as pas écouté, alors on va voir peut-être qu'est-ce que c'est cette sina, cette haine à avoir envers lui. Mais si c'est pas ton ami, c'est une personne que tu connais pas, un juif que tu connais pas, un juif qui n'est pas ami avec toi, alors tu n'as plus la mitzvah de remontrance. Mais c'est pas seulement tu es exempté de la mitzvah de remontrance, et tu as la mitzvah de l'aimer et de le rapprocher de la Torah. Quel nom ben Si c'est quelqu'un de notre famille, on peut. C'est quelqu'un de notre famille, non plus. Tant qu'il n'est pas avec toi, comme on dit dans le langage slang d'aujourd'hui en France, dans le même trip. C'est-à-dire, il est avec toi, tu es dans l'union de la Torah, de la Géoula, de la Kadosh Baruch Hu, alors oui. Sinon, non. C'est pas une personne de la famille. C'est-à-dire, même s'il aime jouer au foot avec toi, tu n'as pas le droit de lui faire des torera. Imecha ba Torah au mitzvot. Il est avec toi, amitera. Ochiar Torah est amitera, celui qui est avec toi dans la Torah et dans les mitzvot. Ça l'intéresse autant que toi la Torah. Et autant que toi les mitzvot. Alors là, tu es obligé de lui dire. Et ça aussi, même aujourd'hui, il faut savoir si vraiment très très proche de lui. Et vraiment, est-ce qu'il peut recevoir. Et s'il n'a pas accepté, alors tu peux dire, c'est l'otov, ma château. Mais si c'est birla une personne, même ton frère, mais il n'est pas du tout avec toi, il est dans ce trip là de Torah et mitzvot, non seulement tu n'as pas le droit de faire la Torah, la remontrance, mais en plus tu as une mitzvah de l'aimer. Ken. Si un jour à Shabbat par exemple on rencontre un juif qui fait pas Shabbat mais genre il ne fait que ce Shabbat, il ne fait pas que ce Shabbat là, il avait une raison pour ne pas le faire. Mais nous on ne sait pas, voilà, on va le haïr alors qu'il a fait que... Non, parce qu'il n'est pas avec toi. C'est pas ton copain, c'est pas une personne qui est avec toi à la yeshiva, qui veut grandir dans la Torah. Donc j'ai pas besoin de le haïr, s'il y a un ami. Non seulement tu dois pas le haïr, mais en plus il faut l'aimer et il faut le rapprocher de la Torah. On va pas dire qu'il faut haïr celui qui fait pas les... Celui qui est avec toi, ta chavruta, avec celui qui t'étudie et que tu t'élèves, et tu as fait attention à quelque chose qui n'était pas bien, et que tu savais qu'il pouvait l'accepter, mais il n'a pas accepté, alors, on va voir, peut-être que c'est lui dont on parle quand on dit qu'il faut le haïr. Mais il est clair qu'une personne qui n'est pas du tout avec nous, il nous respecte, mais il n'est pas du tout avec nous dans la Torah et les mitzvot, on n'a pas le droit de faire une quelconque remontrance. Mais alors le Rav qui le Rav, oui. Mais il connaît pas toute sa communauté, il est pas très proche de toute sa communauté. Et alors il n'a pas le droit, c'est ce que je lui ai répondu, je lui ai dit ton Rav, il va à l'encontre de toute la... Ah, il n'a pas le droit, ok. Bien sûr. C'est très rare, hein. Les Raves en France sont très tolérants. C'est bizarre, c'est un comportement très bizarre. Moi, je me rappelle les rabbanim qu'on avait dans ma communauté en France, ils acceptaient tout le monde. Chabad les Douma, je les Chabad, ils acceptent tout le monde, c'est fou. Et là quoi? Parce qu'ils connaissent le Baatania. Ils connaissent ce qu'il dit. Maintenant, ici, vous savez, c'est une des phrases clés du Machon Mir. Oev et Makom, Oev et Avriot, ou Mekarvan la Torah. Heve mitalvidat shel Aaron, soit comme l'élève de Aaron à Cohen, lui il aimait les gens, mais le Rav Ziyuda il disait, chose très importante, il n'y a pas marqué aime les gens pour les rapprocher de la Torah. Il y a des gens qui vont t'aimer, ils vont faire copain avec toi, mais il a un but, je vais le rapprocher de la Torah. Donc je vais l'aimer, et comme ça je vais le rapprocher de la Torah. Le Rav Ziyuda il dit, c'est assourd. Il dit, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah? C'est une Mishnah de Pirkei Avot. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Oev et Makom, tu aimes Hachem. Tellement tu aimes Hachem, ben forcément tu aimes toutes les créatures. Les goïms aussi? Oui. Les licornes aussi? Bon, ces existaient, oui. Amalek, il y a marqué, Akadosh Baruch Hu, il t'a ordonné de Timchet Zecher Amalek, Mitachat HaShamayim. Mais à la Shamaim, si tu arrives à t'élever au-dessus des Shamaim, alors tu peux aussi comprendre Amalek. Tu peux aussi voir la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans Amalek. Mais comment tu te comprends dans Mitachat HaShamayim? Tu dois éliminer Amalek. Mais il te dit, tu aimes tellement, c'est comme les Avdil, tu aimes tellement Steve Jobs, tu aimes tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il fait, tu aimes. Auto d'avoir, l'Avdil. Tu aimes tellement Akadosh Baruch Hu, tu aimes toutes ces créatures. Il donne vie à toutes ces créatures, tu t'identifies avec toutes ces créatures. Et tu aimes tellement ces créatures, il n'y a pas marqué tu aimes Oev et Tabriot, les Karvan la Torah, les pour, dans le but de Kédé, les Karevotam la Torah. Il y a marqué, forcément, tu les rapproches de la Torah. Pourquoi? Parce que tu sais que la Torah, c'est Yadava Achitov. Tu sais que la Torah, c'est la chose la meilleure qu'ils puissent recevoir. C'est comme si tu as des amis.
et tu connais un super bon restaurant. Qu'est-ce que tu vas dire? Tiens, j'ai un restaurant, vas-y, parce que tu vas kiffer. Tu veux lui faire plaisir, donc tu vas lui dire d'aller au restaurant. Et tu es sûr qu'il va profiter de ce restaurant. C'est pas ton but, c'est pas ton ami pour qu'il aille à ce restaurant. C'est parce que c'est ton ami, alors tu vas lui apporter la chose la meilleure à tes yeux qui s'appelle ce restaurant. L'Avdil, elle, c'est ce qu'il dit. Il dit, regarde, il y a la chose la meilleure qui puisse lui arriver dans sa vie, c'est la Torah. Tu l'aimes tellement, alors Mekarvan la Torah, ou Mekarvan, et tu le rapproches de la Torah. Il n'y a pas marqué pour le rapprocher de la Torah, il y a marqué et tu le rapprocheras de la Torah. Il ne faut pas être égoïste à ce niveau-là. Quand toi tu as fait la yeshiva, la première des choses, pas forcément pour venir dans la même yeshiva où tu as étudié, chacun il a sa yeshiva, chacun il doit trouver sa yeshiva. Me dire, regarde, mais va étudier la Torah. Si vraiment tu aimes la Torah, la première des choses que tu peux savoir par rapport à toi, est-ce que tu aimes vraiment la Torah, est-ce que tu veux vivre vraiment ça, c'est que tu en parles à tout le monde. Tu en parles à tout le monde, tu veux que tout le monde fasse ça. Pas dans le but de fais la même erreur que j'ai faite, pas dans le but de écoute-moi, dans le but, mais c'est Adavar Achitov. Moi je me rappelle quand j'ai commencé à écouter le cours du Rav Zuckerman, etc., chaque personne que je voyais, je dis viens. D'ailleurs, ce soir, ceux qui savent parler ivrite, qui peuvent comprendre, par exemple Monsieur Elliot, Monsieur Yoel, Eyal, cours du Rav Zuckerman à 22h chez lui. Non, il faut arriver chez lui à 21h40. Partez, il y a des jeunes de Chanabet, de deuxième année qui partent. Partez avec eux. T'étais là-bas? C'est vrai? Alors, comment c'était? C'est normal. Les Israéliens aussi, ils comprennent pas. Alors qu'ils parlent ivrite, ils parlent la même langue, tu vois. C'est Elliot? C'est à notre niveau, tu vois. Ça, on s'amuse, c'est le tas de sable, on fait des trucs intéressants. Quand tu arrives chez le Rav Zuckerman, c'est à notre niveau. Je voulais que tout le monde aille voir le Rav Zuckerman. Après, ma femme, elle m'a dit, mais laisse tomber, c'est pas fait pour tout le monde, c'est pas le même truc. Mais quand tu aimes quelque chose, tu veux faire participer à tout le monde ça. Et si tu ne fais pas participer, de deux choses l'une. Soit tu es un égoïste, je dis, je ne vais pas leur faire découvrir, comme ça, il n'y a que moi qui connais ça, et je vais leur dire, première possibilité. Deuxième possibilité, tu n'aimes pas tes amis. J'ai dit deux possibilités, c'est trois possibilités. Tu n'aimes pas tes amis. Troisième possibilité, tu n'aimes pas vraiment la Torah. Choisis. Soit tu es égoïste dans le sens, tu dis, non, c'est une chose extraordinaire, mais je la regarde que pour moi, parce que je suis égoïste, et je veux dominer les autres. Première possibilité. Deuxième possibilité, tu n'aimes pas tes amis, donc tu ne peux pas les faire profiter. Troisième possibilité, tu n'aimes pas vraiment la Torah, tu ne penses pas que c'est vraiment important. Donc quand une personne, elle vit quelque chose de grand, et qu'elle l'aime, c'est forcément qu'elle fait participer. L'Omar, c'est pour te dire, vous avez donc, si il y a une personne qui dit, non, c'est un rachat, il faut l'isno auto, vous dites, Katouv Batania, c'est marqué dans le Tanya, le Baal HaTanya, l'auteur du Tanya, dit au Pérec, quel chapitre? La Medbet, qu'il y a deux sortes de personnes. Il y a les personnes qui sont proches de nous, très proches de nous, qui veulent nous écouter, etc. Alors là, tu dois faire une remontrance. Et les personnes qui ne sont pas spécialement proches de nous, une mitzvah de les aimer et une mitzvah de les rapprocher de la Torah. Quel? Même si elles sont proches, il faut être sûr que... Proches de nous niveau Torah. Qu'elles vont prendre bien la chose. Exactement. Proche de nous niveau Torah. Tachavruta qui t'a dit, regarde Yitzhak, s'il y a quelque chose que je fais pas bien, dis-le-moi parce que je vais avancer. Sur cette personne, on parle qu'il y a une mitzvah de Torah, de remontrance. Sinon, il n'y a pas. Vous savez qui a dit cette phrase? Et là, vous allez, ceux qui connaissent un petit peu les rabbanim et les tendances, vous allez tomber de votre chaise. Les personnes non religieuses, il faut les rapprocher avec des chaînes d'amour. Quel rave a dit ça? Ouais, moi j'aurais dit ça. Une phrase comme ça. Qu'est-ce que ça dit? Ah, ouais, okay, c'est l'extrême parce qu'il a compris le truc. Le Rav de Satmer, je sais pas. Le Chazonish. Le Chazonish. Chazonish, c'est tout l'orthodoxie juive aujourd'hui. Le Chazonish, c'est tous les gens qui se disent Haredi. C'est-à-dire, le Chazonish, c'est le Rav de tous les Haredim. Et il a dit, les personnes religieuses, il faut les rapprocher de nous avec des chaînes d'amour. Rapprocher des chaînes pour que ça dure, pour que ça marche, mais avec de l'amour. Ni remontrance, ni cri, ni critique, ni haine, ni rien du tout. Chazonish.
on dirait qu'il a été influencé par le Rav Kook, c'est bon. Ça a donné ça, c'est des élèves. Il y a une grande différence entre les élèves et le maître. Mais la majorité des élèves, ils écoutent le maître. Alvaï. J'aurais bien aimé ça. Tu sais, le Rav Shach, c'est bientôt sa Askara, là, c'est bientôt. Le Rav Shach, il avait dit, il ne m'écoute pas. Montez vos yeshivot pour les Sfaradim. Alors que Dieu, dans ces yeshivot, il dit, il n'y a aucune différence entre Sfarad et Ashkenaz. Les élèves, ils disent, non, il dit ça comme ça. Il y a une différence entre Ashkenaz et Sfarad. Quand moi, je dis un truc comme ça, moi, je tombe de ma chaise. Dans un endroit de Torah qui peut avoir une différence entre Ashkenaz et Sfarad, je tombe de ma chaise. Et le Rav Shach, il était contre ça. Mais à un moment, il voyait que ses élèves, ils ne l'écoutaient pas. Et dans les yeshivot de ses élèves, c'est des rosh yeshivot, hein, des rachés yeshivot, de ceux qui sont à la tête de yeshivot, il faisait la différence entre Sfarad et Ashkenaz. Et il a dit aux grands rabbanim Sfarad, il montez vos propres des yeshivot. Parce que, regardez, mes élèves, ils n'acceptent pas ce que je dis. D'accepter tout le monde. C'est très dur ça. Regarde, c'est très simple. Le problème, c'est jamais au niveau des grands. Les grands, entre eux, le Rav Kook, il étudie en Chavruta avec tous les rabbanim avec qui il était en marloquette. Le problème, il est au niveau des élèves. C'est-à-dire, au niveau des maîtres, c'est une marloquette au niveau de la pensée, mais pas au niveau du cœur. Le Rav Kook, il aimait tous les rabbanim. Et les rabbanim aimaient le Rav Kook. Mais les élèves, ils ne savent plus pourquoi le Rav il a fait la marloquette, la dispute, pourquoi il n'est pas en accord. Ils ne savent plus, et ils gardent que au niveau du cœur. Que la guerre au niveau du cœur. Ah, tu peux dire, comme le Rav Shach et le Rabbi Nachman, qu'au début, le Rav Shach et le Rabbi Nagid, c'était pas Nagid, c'est les Shem Shamaim, c'est les Shem HaTorah, etc. Mais au niveau des élèves, c'était la catastrophe. Ça, c'est la différence entre celui qui est Chacham et celui qui n'est pas Chacham. Là où tu vois une chose qui est de la haine, etc., même si le Shtreimel du Rav Kook, c'est pas Torah. Et même s'il a une grande kippa sruga, c'est pas Torah. Quand tu sens la haine comme ça. Ken. Il vous a dit que c'était qu'avec son ami que la mitzvah allait entrer en application. L'ami qui est avec toi dans la Torah. T'as un ami pour le foot, t'as un ami pour le ping-pong, t'as un ami pour étudier la psychanalyse, t'as un ami pour étudier la philosophie, et t'as un ami de Torah, ton chaver, knelecha chaver, celui qui t'aide dans la Torah. Celui-là, mitzvah de Torah. D'accord, mais c'est pas. Vous avez dit c'est une année de remontrance, mais les trucs on doit l'haïr, c'est pas la même chose. Alors, on n'est pas encore arrivé à ça. Qu'est-ce que ça veut dire l'haïr? Comment il y a une mitzvah de le haïr? C'est une personne qui est Torah, et dans ça, il n'a pas fait, tu as une mitzvah de le haïr, alors là, il n'a pas fini. Et demain, on verra ça, Bezrat Hashem. Boker Tov לכולם. ערוץ מאיר, יהדות באהבה.